Ça me fait tout drôle, ce déménagement. On a tant de souvenirs. Ça a été notre premier appartement. Bruno y est né et c'est ici que nous avons accueilli Stélina. C'est vrai. Nous vivons vraiment une très belle aventure, Madame Dessica. Ça y est, c'est fini, on a... Ouais. On a rangé tous les jouets. Allez les amoureux, on veut faire de nouveaux arrivants. Heureuse? Sens-tu bien? Attends un peu. Je suis tellement content que j'ai du mal à reprendre mon souffle. Ça va aller, t'inquiète pas. On va tous les deux s'allonger sur l'herbe 1 minute et ça va passer. Tous ces cartons à ranger, ça n'en finit jamais. Non! Plutôt là. Excusez-moi, je crois qu'il rendra beaucoup mieux là-bas. Oh, et peut-être... Laisse ton mari tranquille, le pauvre. La déco, c'est un travail de femme. Tu n'es pas de cet avis? Mouah. Tu as raison, tante Amélia. Tiens, installe-toi tranquillement avec le journal. Pendant ce temps, Anna et moi, on s'occupe de tout. Ah, je demande pas mieux. Jette un coup d'œil à la page 11. Un odieux kidnapping qui finit bien. La victime, un petit chien sauvé par des enfants. Fichez-moi le camp, espèce de broyant. Et à l'avenir, essayez de vous tenir à carreau. On n'est pas des voleurs. On est victime d'une... Bien sûr. Il perd rien pour attendre, cet abruti de gardien. Hé, l'ancêtre, file-moi le journal. Voyons voir ce qui s'est passé dans le monde. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir être méchant à nouveau. Hein? C'est pas vrai. Regarde un peu cette photo. Si ça, c'est pas de la chance. Mais c'est cette petite morveuse. Ouais, c'est celle qui nous a envoyés au trou. Quelle sale petite morveuse. Ah, plus vite. Je fais ce que je peux avec ce moteur pourri. Il se rapproche. Oh, oh. T'es sûr que c'est ce qu'il faut faire? Je suis pas certain. De toute façon, au point où on en est, je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Allez, viens. Ça va pas la tête, championne. Si tu parles à la police, t'es bonne pour l'orphelinat. Tu crois qu'ils vont te donner une médaille pour nous avoir dénoncés? On a eu des bons moments ensemble. On partagera le butin si tu veux. Écoute-toi. Pas les pattes, Tony. T'es vraiment une ordure. Ah. Quel ingrat. Manie-toi, Tony. Il est temps de se tirer d'ici. Fous le camp. Vous êtes tous des ingrats. Sans moi, vous crèveriez de faim dans les rues. Allez, démarre. Ça commence à sentir mauvais par ici. Un jour ou l'autre, je la retrouverai, cette salmo, mais crois-moi, je serai pas tendre. Oui. D'après mes renseignements, c'est ici qu'elle crèche. Ouais, mais où exactement? Zut! Maman, je descends dans la cour, j'ai fait tomber mon ballon. C'est ça que tu cherches? Hein? On dirait, hein?
Merci, monsieur. C'est gentil de l'avoir ramassé. Et attends un peu, toi. Ta tête me dit quelque chose. Ça y est, j'y suis. C'était toi dans le journal. Ouais, et alors? T'es un des héros qui a retrouvé le sien. Vous habitez tous ici? Non, non, il n'y a que moi qui habite ici. Attends un peu, qu'est-ce que tu nous racontes? Dans le journal, ils disent que cette Aïe. orpheline, l'acrobate, elle habite ici. Ça va pas? Et attends! Ils racontent n'importe quoi, les journaux. T'es malin, toi. T'as vu comment tu lui as parlé? Il a eu peur. Je parle comme ça me plaît. Qu'il aille au diable, ce gamin. On va se débrouiller sans lui. Surveille bien la rue, Lucas. Je ne crois pas que ce soit le meilleur emplacement pour la bibliothèque. Ça suffit comme ça, les filles. Elle est très bien où elle est. Et le téléphone, bougez pas, j'y vais. Allô? Oui, c'est ça. Vous êtes chez les Jessica. C'est toi, Mario? Tout va bien? Pas vraiment. Tout à l'heure, j'ai rencontré deux types très bizarres. Ils avaient lu dans le journal l'histoire de l'enlèvement du chien et ils m'ont posé des questions sur toi. Ils t'appelaient l'acrobate. À quoi ils ressemblaient? Ils étaient comment? Il y en avait un qui était grand et blond, tu sais, avec un blouson en cuir comme les motards américains. L'autre était beaucoup plus gros, les cheveux bruns, plus petits, et il obéissait au blond. Ce sont les habitudes de la maison. On fait le point quand on part et surtout quand on revient du boulot, c'est compris? À toi, Silvio. Qu'est-ce que tu as? Des lunettes, des sous, un parapluie et un sac à main. Ah, quoi, c'est tout? Tu te moques vraiment de moi? C'est pas avec ça que je vais pouvoir te nourrir. Pas de dîner ce soir. Émir, à toi. Voilà. C'est bien maigre tout ça. Demain, t'as intérêt à faire mieux. Ah. Toi, t'étais avec Émir, il me semble. Allez, montre-nous ton butin et plus vite que ça. Voilà. C'est tout? J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. J'avais 3 sous et je les ai gaspillés pour acheter des pizzas. Première règle, ne jamais revenir les mains vides, ok? C'est ma faute, je lui ai pas assez expliqué. Toi, si tu veux pas avoir d'embrouille, tu te mêles de tes affaires. Allez, viens. Aïe. Allez. Laisse-la, non, ne fais pas ça. Demain, je te promets, j'en ramènerai encore plus, mais laisse-la. T'es sourd. On t'a dit de te mêler de tes affaires. Émir. Oh. Allez, ça suffit. Non, laisse-moi. Viens. Émir, aide-moi. Allez. Rentre là-dedans et l'affaire. Non, c'est pas vrai. Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle? Oui, je vois de quoi tu parles. Je t'expliquerai tout ça demain à l'école. Tiens. Il s'est passé quelque Non, chose? non, c'est juste Mario qui flippe à cause du contrôle d'histoire. Il trouvait plus son cahier. J'arrangerai ça demain. Les noms sur les portes, ça devrait nous aider. Vous cherchez? Voilà une charmante dame qui va nous renseigner. Nous cherchons une de nos amies qui s'appelle Stellina. Quoi? Vous êtes des amis de cette Rona Mitchell, alors je crois qu'il vaut mieux qu'on appelle la police. Attendez, madame, nous sommes de la police. Comme vous êtes une honnête citoyenne, on va pouvoir vous mettre au courant. Vous pouvez compter sur moi, messieurs les agents. Je savais bien que tôt ou tard, cette petite criminelle ferait une grosse bêtise. Mais qu'a-t-elle fait au juste? Bien joué. On ne peut pas vous en dire plus, chère madame. Pour le moment, nous devons seulement savoir où se trouve la gamine. Elle vient justement de déménager aujourd'hui avec sa nouvelle famille, les Jessica. Mais je ne sais pas où exactement. Je crois que c'est dans les alentours de Rome. Adressez-vous à son école. Ils pourront certainement vous renseigner. On l'a bien eu. Trop marrant. Ce soir, tu t'es surpassé, vieille canaille. D'où tu l'as sorti, cette carte de police? Cette vieille gâteuse n'y a vu que du feu. C'est la carte de bibliothèque de la prison. Ils m'ont retrouvé. Faut pas qu'ils me reconnaissent. J'ai rien Personne pigé. n'a rien pigé. Alors, c'est quoi cette histoire avec ces deux types? Tu les connais ou pas?
Je sais plus très bien, mais maintenant, excuse-moi, il faut que je fonce à la maison. Oh la star, tu nous fais ton numéro? Où est-ce qu'elle est passée? Avec tous ces morveux, moi j'arrive pas à la voir. Il sait quand même pas où voler. Elle est sûrement par là. Je crois bien qu'ils m'ont pas repéré. Hé, Stélina, attends! Oh non, Pars pas sans moi! ça y est, je suis fichue. Vite, faut la coincer. T'inquiète, on la tient. Stélina! À gauche. Là-bas, elle vient de prendre à gauche. Trop juste, on passe pas. Maudite gamine, elle nous a eu. Faut faire le tour du square. Ah, ils sont dingues! Par là. Oh, la petite peste! Elle a pris les escaliers, fais marche arrière! On va la rattraper de l'autre côté! T'inquiète pas, on va t'avoir! Mais ça va pas, non! Sale voyou, espèce de bandit, tu vas pas t'en sortir comme ça! Tu vas me le payer! Tu vas tout perdre! Canaille! Vite, les enfants, votre chauffeur vous attend. Je ne vois pas Stélina. On va encore être en retard. Oui. C'est parfait. Oh, qu'est-ce qu'elle fabrique? Les 39, je peux pas aller à l'école. Bizarre. Mais où est Stélina? Papa vous attend dans la voiture depuis 1 heure. Je me sens pas bien du tout ce matin. J'ai pris ma température et j'ai plus de 39 de fièvre. C'est exact. Dis à papa que je garde Stélina à la maison ce matin, c'est préférable. Oh, zut, je me suis encore plantée dans mes calculs. Stélina, elle a de la chance, elle, d'être malade. Oh, elle est pas malade, elle fait semblant, je sais pas pourquoi. Moi je sais, elle est plus maligne que nous. Elle a voulu échapper au contrôle de maths. Non, c'est pas son genre de faire ça. Il y a sûrement quelque chose d'autre. Elle vous a rien dit? Non? C'est gentil de la défendre, Bruno. Mais elle avait juste pas envie d'avoir une mauvaise note en maths. C'est tout. Je suis pas d'accord. On va t'avoir. Je vais te faire parler, moi. Au secours, un enfant a été renversé! Appelez une ambulance, vite! Oh, c'est affreux! J'ai vu le chauffard. C'est donc plus par là, le lave. Surtout, n'essaie pas de bouger. L'ambulance ne va pas tarder, mais il faut qu'on prévienne tes parents. Je vais les appeler. C'est quoi ton numéro de téléphone? Le numéro de mes parents, c'est 420 207. Heureusement que ce gentil jeune homme est tout de suite intervenu. C'est bien, hein? Voilà un bon bouillon de poule pour ma petite malade. Allô, Guido? Quoi? Comment ça, Bruno est à l'hôpital? Ne t'inquiète pas, ma chérie, rien de bien méchant. Il a juste fait une petite chute de vélo. Mais je crois qu'il va rester un petit peu en observation pour qu'on soit vraiment sûr que tout va bien. J'arrive, surtout reste avec lui pour qu'il ne panique pas. À tout de suite, je fais au plus vite.
Bruno va bien, juste une petite chute de vélo. Je fonce à l'hôpital, ne t'inquiète pas. Je viens avec toi, j'ai plus de température. Non, toi tu restes ici, tu te reposes, ne discute pas, on sera vite de retour. Allô, j'écoute. Bonjour, Stellina. Ça n'a pas été facile de te retrouver. Mais maintenant, on sait tout de toi. Ton téléphone, ton école, ta nouvelle famille. Très sympathique, ton grand frère. Aujourd'hui, il a eu de la chance. Mais la prochaine fois... Si j'étais toi, je viendrais discuter avec tes vieux potes. On a justement un petit service à te demander. On se voit dans 1 heure, d'accord? Note bien l'adresse. Dans mes bras, ma petite Stellina. Comme tu nous as manqué, ma petite acrobate, tonton t'offre une glace? Laisse tomber, Faucheton, pourquoi tu veux me voir? Agressive, hein? On parle pas comme ça, hein, vieil ami. La dernière fois, à cause de toi, on a foiré un coup fumant. Et en plus, toujours à cause de toi, on n'a pas beaucoup vu le soleil pendant un bon moment. Alors tu vas ouvrir grand tes oreilles et on va parler business. Faut qu'on parle, toi et moi. Bien sûr. Écoute, Stellina, je sais que tu n'es pas malade, et je me fiche que tu mentes aux parents. Mais je sais que tu caches quelque chose. Allez, dis-moi ce qui t'arrive. Fais-moi confiance, petite sœur. Je sais qu'il y a un truc que tu gardes pour toi. Tu te conduis bizarrement ces derniers temps. C'est parce que... Tu sais, Bruno, c'est beaucoup de changements pour moi. Le déménagement, la nouvelle maison, c'est pas facile tout ça. Je le sais, mais j'ai l'impression que t'as pas confiance en moi. Des fois, je me demande si tu me considères comme ton frère. Et qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu es mon frère, mon meilleur ami, et je t'adore. Alors prouve-le-moi en me disant la vérité. Y a rien, c'est juste un truc dans ta tête. Demain, je retourne à l'école, comme d'habitude. Puis je dors chez Sonia. Maman est d'accord. Je te jure, Bruno, t'as aucun souci à te C'est faire. ça, j'ai compris. Va expliquer ce qui se passe à Sonia, puisque tu lui fais confiance. Mesdames et messieurs, les galeries Rinova vous remercient de votre visite et vous invitent à vous diriger vers les sorties. Nous vous donnons rendez-vous demain matin à partir de 9h. Vous avez entendu, jeune homme, les magasins vont fermer. Vous avez fait le chiffre du total pour la journée? Oui, monsieur. Nous avons dépassé les 42 millions. Parfait. Tout le monde a bien travaillé. Oui, il faudrait qu'on puisse atteindre ce résultat plus souvent. C'est vrai. Voilà, c'est plus sûr comme ça. Bien, c'est fini pour la journée. N'oubliez pas de brancher l'alarme. Cette fois, la petite morveuse, elle a pas intérêt à faire foirer l'affaire. C'est moi qui te le dis.
Surtout, n'essaie pas de bouger. L'ambulance ne va pas tarder, mais il faut qu'on prévienne tes parents. C'est quoi ton numéro de téléphone? Elle devrait plus tarder. Une fois qu'on aura l'argent, qu'est-ce qu'on fait de la gamine? Faudrait pas qu'elle raconte tout à la police. T'inquiète pas, j'y réfléchis, tu sais. Et je crois qu'on peut pas prendre de risques. Après ce coup-là, il se pourrait bien qu'elle ait, disons, un petit accident. Ouais, c'était bien ça. Ça marche. Maman, Stelina est en danger. Faut que t'appelles la police tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle est encore en train de fabriquer? Oh, je la vois, regarde, elle est sur le câble avec le sac. Elle a réussi. Lance le sac! Allez, plus vite! Envoie-le, nom d'un chien! Qu'est-ce que tu attends? Bingo! Et la gamine alors, qu'est-ce qu'on en fait? Toi, tu fonces à la bagnole, moi je me charge du dernier vol de la petite acrobate. Non, faites pas ça! Espèce de sale petit fouinard! Vite, monte avec lui, on s'arrache de là. Grave, on t'a fait une petite place! Aidez-le, il est tout, il va mourir. Faut vite le conduire, c'est dans votre car, il a rien à voir Ferme, avec t'entends? ça. Prendre la première à droite. Mais non! Il est très malade. Je ferai ce que vous voudrez, mais lui, laissez-le partir. Trop tard, fallait y réfléchir avant. Il y en a marre de vos embrouilles. Mon frère est en train d'étouffer et vous pensez que vous êtes pris. Elle est dingue. Fais gaffe, Lucas.